Pour aider le patient, la première chose la plus importante, c'est de lui expliquer ce qu'il a. Parce que souvent, les patients se sentent rejetés, ont été vus par plusieurs médecins qui ne les ont pas vraiment pris au sérieux. Et clairement, leur expliquer que les symptômes qu'ils ont correspondent à une maladie, à un syndrome, est déjà une première chose importante. La deuxième chose qu'il faudra leur expliquer, c'est que, et qui a une vertu thérapeutique importante, c'est que il s'agit d'une affection qui est bénigne et qui ne va pas dégénérer. Ce n'est pas parce qu'on a mal depuis des années que ça va dégénérer en cancer. Rien que déjà cette prise en charge et cette explication est généralement déjà très fortement favorable sur le plan des symptômes. Parfois, alors, on est amené malgré tout à prescrire des médicaments et le médicament le plus couramment prescrits, ce sont ceux de la classe des antispasmodiques. Ces médicaments, qui agissent en particulier sur la motricité des intestins, peuvent généralement bien améliorer les symptômes. Ce n'est pas une panacée universelle, mais ça peut très bien améliorer les symptômes chez pas mal de gens. Dans une plus petite proportion de gens, il y a une résistance à ces antispasmodiques et on est amené à prescrire des médicaments plus puissants. Ces médicaments plus puissants, et ça peut paraître parfois un peu bizarre, ce sont des antidépresseurs qu'on prescrit à de toutes petites doses et dont le but est d'agir au niveau des cellules nerveuses qui se trouvent au niveau des intestins, dont on croit que leur dysfonctionnement est responsable du syndrome de l'intestin irritable.